j'espère que vous allez bien, c'est toute collection. On va faire le 79 et le 80 du T800. Allez, c'est parti. La main gauche, partie 3, et le bras gauche. Du coup, on a pas mal de petites pièces. Du coup, on va commencer à mon avis par un doigt. Bon, je vous les nomme pas, mais on a pas mal de pièces. Et j'avais raison. Du coup, je vais monter le doigt. De toute façon, on l'a déjà fait dans plusieurs fois. Le doigt. Mais je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Ensuite, voilà ce que ça donne pour notre doigt. Ça, je vais pas trop le bouger pour l'instant parce que la colle elle vient. Je viens juste de la poser. Ensuite, on récupère cette pièce là. Et il faut y mettre une pièce. Je crois que j'avais vu ça là-dedans. À se poser, l'assembler, l'articulation. Du coup, c'est le 79.3, je crois que c'est l'axe qu'il faut mettre dans l'espèce de tube. Cette pièce-là, ici. Petite pièce là, comme ça. C'est pour la friction. On va éviter que ça s'use. Du coup, bon, on récupère cette pièce-là qu'on va avoir besoin. Du coup, il y a un sens, le passage pour mettre la vis, et de l'autre côté, c'est le bas. On va mettre ça comme ça. On va avoir besoin ici d'une vis. Alors, on prend cette vis-là. Et pourquoi il y a une rondelle? La rondelle, je la mets où? Je regarde les étapes parce que ça se trouve, on en a besoin pour plus tard. Ils en parlent pas. C'est bizarre. Bref, du coup, on prend ça. Mais voilà, ça commence bien. On met ça ici. Attendez, je crois que je fais des bêtises. Il faut que je mette ça comme ça. On met ça comme ça également. Et on prend notre vis. Non. Voilà. On met entre les deux. On prend un petit tournevis qui va bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Nous avons nos vérins de mise en place. Ensuite, on va récupérer nos plaques de friction qu'on va coller de chaque côté. Voilà ce que ça donne. On a nos frictions, nos plaques de friction de mise en place.
Ensuite, on va récupérer notre bras pour pouvoir mettre ça en place. Il ne faut pas se tromper. Celui-là, il va ici. Tac. En même temps, je regarde aussi cette partie-là, que ça ne soit pas trop flottant. Je vais regarder également de l'autre côté. Normalement, dans mon souvenir, je crois que quand j'avais monté cette partie-là, j'avais regardé légèrement de façon que ça soit un peu résistant et pas trop en mode je flotte. Maintenant, ça, il faut le passer entre les deux. Comme ceci, mais pas trop vite. Alors, ça c'est bon. Il y a de la résistance. Après, il faut pas trop non plus, mais ça tient quand même. Voilà. On va centrer tout ça. Voilà, comme ça. Nickel. Ensuite, on va récupérer notre axe avec des plats de chaque côté. On va enquiller dedans. Ça évite que ça tourne. Du coup, notre coude. Donc pour l'instant, c'est pas serré, alors du coup, ça bouge un peu. C'est un peu logique. Ensuite, on va récupérer cette pièce-là. Non, j'ai une bêtise. On va récupérer une vis. Mais est-ce qu'il y a une rondelle à mettre? Je me pose la question parce que j'ai vu qu'on avait une rondelle, mais je sais pas pourquoi ils nous ont mis une rondelle. Alors ils appellent ça un joint métallique. Moi j'appelle ça plutôt une rondelle, mais chacun son délire. On va mettre ça. On va y mettre une goutte d'huile et on va mettre ça ici. Voilà pour ça. Ensuite, il faut coller cette petite pièce là ici. L'avantage c'est qu'ils ont laissé le trou. Du coup, comme ça, on pourra régler plus tard sur quand on aura l'avant-bras pour voir si c'est trop serré ou pas assez serré. Comme ça, on peut jouer sur la dureté et puis la souplesse. Parce que là, pour l'instant, j'arrive pas à le bouger. J'ai pas assez de force. Enfin, j'ai pas assez de prise pour pouvoir le bouger. Moi, je l'ai desserré, mais bon. On verra s'il y a besoin. On pourra le défaire. Enlever la vis. Enfin, enlever la vis. Desserrer la vis ou la serrer plus. Soit l'un, soit l'autre. Voilà pour ce numéro là, le 79. Du coup, on a notre coude. Nos vérins sont en place. Et en second doigt. Du coup, on passe au 80. Dans le 80, on s'occupe du bras gauche, partie 6, et de la main gauche, partie 4. Du coup, je pense qu'on va avoir besoin de ça. Nous avons les petits ressorts, les fameux ressorts. On va coller pour les maintenir en place. Nous avons ça, ça et ça. Du coup, le 84, c'est quoi? C'est ressort d'articulation musculaire. Du coup, je pense qu'on va soit commencer par les ressorts le temps que ça sèche. Et après revenir sur nos doigts. Mais je sais même pas si on... Ah, quoique si on va peut-être pouvoir le mettre sur place. Parce que je vois qu'on a des vis. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse le mettre sur notre avant-bras. On verra. Alors, pour commencer, on va
bah ça tombe bien, on va faire ça. On va prendre nos ressorts. On va les mettre comme ça là. On a 4. Il faut... Désolé. On a 4, on va les mettre comme ça. Et comme ça. Tac. Et dans ce là, il faut les coller. Dans les réunions. Et là, on met les 4 comme ça, mais après, il faut faire ça. Hop. Alors, on fait, on redéfait, on refait, on redéfait. Et là, on met de la colle dans les rainures, puis on colle les ressorts. Ensuite, que c'est collé, on récupère cette pièce-là, la 81, la 80-1, que l'on va poser dessus. Après, moi je la pose dessus, c'est parce que la colle elle est un peu fraîche. Après, normalement, c'est de la super glue, du coup ça va super vite à sécher. On met ça comme ça et on y met une petite vis comme ça là. Ici. Tac. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on récupère cette pièce là. Nous avons une rainure. Et nous avons une rainure également ici. Du coup, ça va, que je dise pas de bêtises, ça va comme ça, ici. Nous avons une rainure, un téton. On se plante pas, ça va comme ça. Il va falloir prendre une grande vis. De toute façon, on nous explique plusieurs fois. On met une grande vis PM. Grande vis comme ça. Alors, ce que on peut faire, c'est le mettre là comme ça. Ça, j'ai plus comment scinder. Après, c'est des vis. Ils ont des vis un peu spéciales chez sur le T800. Les têtes sont grosses, mais les empreintes sont petites. Voilà. C'est serré, c'est du plastique, il n'y a pas besoin d'huile. Il n'y a que du plastique, il y a juste les ressorts qui sont en métal. Voyons. Ça, c'est fait. Voilà, on a fini pour ça. Pour l'instant, je pense pas qu'on va aller plus loin. Je sais pas si on va... Parce que ça va ici. Mais je me rappelle plus. Bah non, il y a une pièce entre deux, je pense. Oui, il y a une pièce voyante autour. Je sais même plus comment ça se monte. Du coup, on récupère notre doigt et notre main. Et notre... oui, notre paume. On met un... un manchon. On récupère notre main, on va le mettre ici. Tac. Comme ceci. On va mettre la grosse pièce, cette pièce-là, par-dessus. Voilà. Et là, pour passer la pince, on va s'amuser.
coup, je fais avec vous. Tac. Et moi, du coup, des fois, ce que je fais aussi, si vous voyez que le joint, enfin le manchon sort de trop, un coup de lamelle, tac, je le coupe. Comme ça évite que ça fasse du surplus et que la petite pièce là soit décalée. Du coup là, c'est nickel, c'est bien rentré. C'est propre. Je regarde au niveau de mon doigt. Après, appuyez pas non plus comme un cinglé, hein, comme d'un fou, parce que sinon vous allez péter la paume de la main. Je regarde. J'ai l'impression que j'ai un léger jour. C'est bon. Ça a l'air correct. Je vais remettre un petit coup. Voilà. Et là, on met une pointe de colle. Qu'est-ce que je vais faire? Si j'y mets de l'huile, ça va peut-être pas faire. Hop. Une petite pointe de colle là-dedans. On met... Il est parti où? Il a sauté. Sauter. On met ça ici. Voilà. Comme ça. Et voilà. On a notre deuxième doigt sur notre main. Et voilà notre résultat. Nous avons notre doigt et la partie de l'avant-bras qui se commence à se construire. Voilà ce qu'on a fait dans ces deux numéros. Du coup, on a notre coude. Après, on pourra bouger ça, régler ça. Dans mon souvenir, on a une autre pièce qui va aller dessus, qu'on aura sûrement dans la prochaine box. Du coup, on pourra, j'espère pouvoir l'assembler, finir cette main aussi. Je pense pas dans la prochaine box. Mon souvenir, je crois que c'est dans le 22, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou alors peut-être que je dis des bêtises. Peut-être dans le 20... non, dans le 20... Ouais, je pense que dans le 21, on a fini la main. On verra. Enfin, je sais plus. Faudra que je regarde mes fascicules. Mais ouais, j'ai hâte d'être arrivé au 25. On devrait pas tarder à recevoir la base aussi premium. Enfin, la base premium. C'est pas la base premium, mais c'est la base pour le mettre dessus. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi cette base. Voilà pour ces deux numéros. Bah, le T800, il nous reste, j'ai dit 9 colis pour 9 mois pour finir cette collection. Du coup, ça arrive à grands pas. Enfin, ça tourne vite. Du coup, ça... Je dis pas de bêtises, je crois que je vais en recevoir un autre bientôt. Du coup, ça avance quand même. Alors, on a eu un début compliqué sur cette collection, avec des problèmes de teinte. Et je dirais que... je trouve que... Alors... Il y a des pièces, je trouve que ça fait vraiment gris. On prend cette partie-là, j'ai l'impression qu'elle fait vachement grise. Et cette pièce-là, par exemple, j'ai l'impression qu'elle fait un peu plus or. Je pense qu'il va y avoir une différence. Alors, celle-là, par exemple, celle-là, je la trouve à faire un peu mat, à la fois brillante.
Et celle-ci, elle fait carrément brillante. Je pense qu'ils n'arrivent pas à refaire les mêmes effets. Ils n'arrivent pas à avoir les mêmes effets. Même par exemple, si on arrive à voir comme ça. Là, celle-ci, elle fait un peu plus mat. Celle-ci, elle fait trop brillante. Après, ça va, c'est à l'intérieur, ça va pas trop se voir. Mais bon, il y a des pièces comme ça. C'est pas très... alors, il y a des effets un peu vieillissants. Ça me gêne pas plus que ça, sincèrement. Mais ouais, c'est la main, j'ai l'impression que la main, elle est vachement plus grise que blanche. Enfin plus... elle est vachement grise. Après, le problème, c'est l'éclairage qui est... Mais ouais, elle fait vachement grise. On verra. J'aurai à la fin de la collection les deux bras, enfin les deux mains côte à côte. S'il y a des pièces qui jurent, enfin après je le laisserai tel quel, mais bon, je trouve ça dommage. Dites-moi en commentaire si vous avez le même souci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à aller voir la taverne de Salus pour les tutos, pour les petits doigts là par exemple, c'est génial la solution avec une pince, franchement. Mes doigts ils tiennent, nickel. La main droite, catastrophe. J'ai galéré. Et là, ouais, enfin, si je dis pas de bêtises, juste pour faire les doigts, je mettais pratiquement plus d'une heure. Je mets... pas comment. Mais ça tient et on les laisse comme ça. Ça tient, ça bouge pas, ça fait pas... Tut, tut. Les essuie-glaces. Là, ça fonctionne. Je pourrais y mettre le... Ça va, c'est un gaucher, il est comme moi. Allez, sur ce, j'arrête mes bêtises. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.